Ici, garde le dos bien droit et fais des grands mouvements afin d'activer l'arrière des cuisses, les mollets et l'arrière des fessiers. Ok, l'important sur ce mouvement, c'est de vraiment décomposer toutes les parties, donc la fente avant et les deux mouvements au niveau des bras. Toujours avoir les abdos vraiment très concentrés sur la partie haute et sur la partie basse. Et essayer de faire des grands pas pour avoir un angle de 90 degrés sur le genou avant et le genou arrière pendant le mouvement. Donc ici, le mouvement est assez similaire. Par contre, c'est un mouvement qui va être statique avec les poids qui vont être en bas sur les 5 premières répétitions et au-dessus de la tête sur les 5 répétitions suivantes. Pense à vraiment contracter les abdos et à vraiment forcer sur les cuisses et l'arrière des fessiers. Ok, ce mouvement va te permettre de renforcer l'intérieur des cuisses. Donc ici, il faut que tu gardes le dos bien droit, que tu descendes sur une position complètement basse de squat, ok, que tu gardes cette position pendant 5 secondes. Ensuite, que tu remontes sur une position de moitié de squat et que tu gardes cette même position pendant 5 secondes. Et tu vas répéter en fait cette petite séquence 5 fois. Donc chaque fois que tu seras en bas, ce sera une répétition et tu vas commencer à sentir une brûlure au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc ici, un positionnement des pieds vraiment très large avec les pointes des pieds vers l'extérieur. Le poids vraiment au milieu, garde le dos bien droit, descend et remonte sur un squat. Et ça va favoriser en fait le bas du dos, l'intérieur des cuisses et les fessiers. Donc ici, on va garder une position de squat statique pour vraiment faire travailler les jambes, l'avant et l'arrière. Et en fait, le tirage va favoriser les muscles du dos. Donc vraiment, essaye de contracter les omoplates l'une contre l'autre pendant chaque mouvement. Donc ici, c'est un squat avec un bicep curl au milieu en utilisant le Swiss ball. Donc ce qu'il faut, c'est que tu mettes tes pieds en avant pour avoir un angle de 90 degrés à chaque fois que tu descends sur ton squat. Et si tu soulèves la pointe des pieds légèrement pendant le mouvement, le travail va s'accentuer un peu plus sur l'arrière des jambes et les fessiers. Renforcement du bas du dos et de la ceinture abdominale. Donc ici, quand tu fais ton pont, pense à vraiment resserrer les fessiers pour vraiment avoir une grosse contraction. Et quand tu remontes sur ton sit-up, force sur les abdos.